been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am, and I've been taking all the time. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale débutant. Même si je suis pas une pro du coloriage, mais c'est une vidéo que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai débuté, parce que quand on débute on veut acheter tout et n'importe quoi, donc on sait pas trop comment s'y prendre, on sait pas trop qui suivre, on sait pas, enfin voilà, on sait pas, on tombe là-dedans et on fait pas mal d'erreurs je pense au début, mais bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter un petit peu le matériel que je vous conseil, hein. C'est vraiment mon avis personnel, mon avis à moi, ce par quoi j'aurais aimé avoir au début, et chose que j'utilise encore actuellement, parce que bah on fait de très jolies choses avec, même si c'est pas des grandes gammes ou des grandes marques, on peut très bien faire de jolies choses avec ça, et pour débuter c'est vraiment top. Donc je vais vous présenter du matériel, je vais vous présenter des livres, je vais vous parler de certaines chaînes aussi, chaînes Twitch ou autres, qui donnent de bons conseils je trouve, qui font de bons tutos, et à suivre, et bah, ça aide pas mal à se challenger et à progresser. Voilà. Donc tout d'abord on va commencer avec le matériel, parce que quand on commence le coloriage, on veut acheter mais vraiment tout. On voit des choses, on veut tout acheter, mais on ne sait pas forcément les utiliser. Moi j'ai commencé en faisant du mystère, et je les faisais au feutre, et ça faisait des traces, et ça traversait. Enfin bon. Donc pour tout ce qui est mystère, je vous conseille les Crayola Super Tips. Bon, moi je les ai mis en boîte, hein, parce que c'est une boîte de 100, mais bon, moi j'ai eu une boîte où il y en avait quelques-uns déjà de séchés. Donc voilà, et par contre je vous conseille de faire un nuancier et de les numéroter. Ça, il va falloir que je le fasse un jour, mais je me suis toujours pas lancée dans celui-ci. Voilà. Parce que bah, mes mystères, je ne les fais plus au feutre maintenant. Je fais des mystères arrangés avec mes crayons de couleur, mais mes feutres me servent encore dans mon bullet. Et pour faire de l'aquarelle, voilà, vu que c'est à base d'eau, on peut très bien les aquareller pour faire des fonds, faire des effets dans les colos. Donc voilà. Mais ils sont vraiment très bien. C'est pas la peine d'acheter des Faber-Castell hors de prix pour débuter. Franchement, ça sert à rien, hein. Donc vous avez les Crayola Super Tips qui sont très bien. Vous en avez un autre pack spécial peau. Je les ai pas, ceux-ci, vu que je fais plus trop mes mystères ou autres, mes colos avec des feutres. Mais sachez qu'il y a aussi un pack spécial peau. Donc je vous listerai tout ça en barre d'infos. Je vous mettrai des liens Amazon, des liens AliExpress pour certaines choses. Par contre, il va y avoir des produits Action, vous devez vous en douter. Je pourrais pas vous mettre de lien par contre. Donc tout d'abord les Crayola Super Tips qui sont super quoi. Sinon en feutre vous avez aussi les aquamarqueurs d'Action. Ceux-ci je les adore, je les utilise aquarellés. Donc quand vous allez à Action, quand vous prenez des aquamarqueurs, je vous conseille de prendre la planche à découper aussi. Bon là elle est cracra parce que je l'ai utilisée avec des aquamarqueurs ou avec Milo Color 2. Mais voilà, je vous conseille de prendre la planche à découper, voilà, qui a une surface rugueuse. Donc vous pouvez utiliser voilà, vos néocolores, vos marqueurs aquamarqueurs, vos super tips aussi, voilà, tout ce qui est feutre à eau. Vous badigeonnez votre planche à découper, vous venez avec un stylo, un pinceau à réservoir d'eau, pareil, ceux d'Action font très bien l'affaire. Vous venez prendre votre matière et vous faites votre petite aquarelle, votre petite patouille. Et voilà ce que je vous conseille de prendre à Action, les aquamarqueurs, j'en veux avec mon stylo, hein, mon pinceau à réservoir d'eau, la planche à découper qui dépanne mais vraiment bien. Vous avez ce petit pot
AO pour nettoyer vos pinceaux. Les pinceaux d'Action aussi, je vous les conseille pour débuter, tout ça. Voilà, si vous faites un peu de patouille. Les petites brosses, comme ceci aussi, si vous les trouvez. Dans le rayon maquillage, là, cette fois-ci. Hein. Voilà. Ça, pour utiliser les encres, c'est vraiment bien. Ou si vous voulez utiliser votre propre maquillage pour dans vos coloriages. Voilà. Ceci, je pensais à un truc et je ne sais déjà plus. Oui, donc je vous ai parlé des encres. Donc à Action, vous avez régulièrement des petits pads d'encre comme ceci. Là, il y en a qui sont ressortis dernièrement, mais je les ai pas prises parce que moi j'en ai déjà un petit paquet et voilà, je trouve que j'ai déjà de quoi faire. Donc pour faire les fonds, c'est vraiment pas mal. Mais je vous conseille vraiment avec ceci ou avec des petits tampons doigts comme ceci. Moi je les prends sur AliExpress, mais bon, vous en avez aussi sur Amazon, hein, vous devez bien vous douter. Mais ça c'est vraiment très pratique pour les pastels secs, les gélatos, les craies aquarellables, tout ça. Pour les encres, pour les pastels à l'huile, enfin j'adore utiliser ceci. Donc les encres aussi, qui sont super bien à Action. Et voilà, vraiment beaucoup pour pouvoir tester, franchement c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez toujours à Action les petites glitter glue, les petites colles à paillettes, si ça vous évite d'acheter des stickers pour débuter, voilà, vous pouvez vous faire la main avec ça. Voilà. Vous avez aussi les peintures acryliques si vous voulez faire vos mystères à la peinture acrylique. Je vous conseille celle-ci, pas les kits avec les plus petites. Non, non, c'est de la flotte, c'est vraiment pas opaque, c'est vraiment de la merde. Mais prenez celle-ci, vous prenez toutes les couleurs disponibles, vous faites vos mélanges et celle-ci est très bien. Toujours à Action, on va parler des stylos gel. Ils avaient sorti, fut un moment, je sais pas s'ils sont encore disponibles, les stylos gel à paillettes. C'est dans un packaging avec un tigre, il me semble. Mais voilà, vous avez les stylos gel à paillettes de cette gamme-là chez Action qui sont vraiment bien. Vous avez aussi les... Ils vont pas être dans ceci. Les chalk marqueurs. Si vous jamais vous faites du mandala, qu'il faut que ce soit précis, fin, vous avez les chalk marqueurs aussi à Action qui sont vraiment bien. Moi je les ai renommés, enfin j'ai mis les noms et je me suis fait un nuancier, s'il veut bien faire le focus. Voilà, j'ai remis les noms dessus avec un Sharpie et puis je me suis fait mon nuancier, mais ils sont vraiment bien. Sinon vous avez aussi un pack avec 40 stylos gel, il me semble. Vous avez des stylos gel paillettes, néon, pastel. Et je sais plus la quatrième. Enfin voilà, vous avez 4 sortes de... Il y a les glitters. Je sais qu'il y a les néons, les pastels. Qu'est-ce que c'est les troisièmes? C'est que c'est des basiques? Non, je me semble pas. Enfin bon bref, vous avez ceci aussi. Là j'ai des pastels. Vous allez avoir ce genre-ci, donc les néons, vous allez avoir les pastels. Donc là il y a les glitters, je sais plus ce que c'est que le reste. Enfin bon bref, vous avez un pack avec tout ceci dedans et c'est plutôt pas mal si vous faites des mandalas sur des colos avec un fond noir ou pour faire des petits éléments, c'est vraiment pas mal. Donc ceux-ci je vous les recommande aussi pour débuter, c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour Action, il me semble que c'est tout. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose, c'est stressant. Sinon, après, au niveau des crayons de couleur, c'est toujours compliqué. Je vous déconseille les Déco Time. Voilà, Action, ça a des limites. Je vous déconseille, je vais me boire un petit peu de café, désolée. Je vous déconseille les Déco Time. Ils sont trop secs en fait. Ils sont trop secs, vous allez devoir appuyer beaucoup sur vos crayons pour avoir de la matière.
pour réussir à les mélanger, ça va être compliqué. Donc je vous les déconseille, je préfère vous conseiller. Ah, viens ici toi. Les Castellart Supply, j'ai commencé avec ça. Je préfère vous conseiller ceci. Il y a une boîte de 120 sur Amazon. Mais j'ai une préférence pour les Brutfener maintenant. Donc Castellart c'est bien, mais ils sont encore un peu secs à côté des Brutfener. La boîte de 180, vous avez 180 couleurs, c'est la boîte tournesol en métal. Ils sont vraiment top. Je les adore. Voilà. Je les ai déjà pas mal utilisés. Je les recommande. Dès que je peux les recommander, je les recommande parce que franchement, je les adore ces crayons. C'est vraiment un coup de foudre. J'ai débuté avec les Brutfener Aquarellable que je vous recommande aussi. Tous les Brutfener sont top de toute manière. Vous avez les Brutfener Aquarellable en 180. Vous avez les Square 120, je crois que c'est 120. Ceux-ci j'ai encore un petit peu de mal à les dompter, donc je vous conseille pas forcément les Square, mais vraiment la boîte tournesol. Ils ont sorti la gamme de 520 aussi, mais bon là si vous débutez c'est pas forcément la peine. Voilà, mais si vous êtes vraiment à fond dans le colo, à faire des mystères et que vous voulez les faire avec des grandes couleurs, je pense que la gamme des 520 peut vraiment être top pour vous. J'étais tentée de me les prendre à un moment, mais j'ai déjà pas mal de trousses de crayons de couleur. Il va falloir que je vous fasse une vidéo sur tout mon matériel, sur tous mes crayons du moins. Mais ils sont vraiment, les Brutfener, vraiment bien. Donc les Brutfener tournesol, les Brutfener aquarellables, ils sont vraiment bien. Je vous mettrai tous les liens de quoi en barre d'infos. Les Brutfener 180 viennent d'Ali. Je les ai eus en moins de 7 jours je crois. Les aquarellables viennent d'Amazon, ceux que j'ai, et je les aime aussi. Voilà, je veux dire, ils sont vraiment peps. Ils fonctionnent très bien. Et sinon, Brutfener, j'ai encore, il y a une nouvelle gamme qui est sortie il n'y a pas longtemps. Il faut que je trouve dans laquelle boîte, laquelle trousse je les ai mis. J'ai trop de trousses. Là, je vous conseille aussi les trousses Ali, si jamais. Voilà, ça c'est les Brutfener Square. Donc ceux-là, ils sont carrés et j'ai encore un peu de mal à les utiliser. Je dois bien l'avouer. Donc les Square et du coup, la Polychromos, je vous conseille pas au début. Hein. Surtout que ils sont un peu compliqués à utiliser ceux-ci. Si vous commencez avec, peut-être que ça peut être plus simple, mais Polychromos de toute manière c'est hors budget, on va dire, quand vous débutez à colorier. Par contre les Brutfener Macaron, ils sont magnifiques. Voilà, c'est le même nuancier que les Holbein, hein. Ils ont vraiment copié jusqu'au nom, hein. Mais voilà, ils sont trop jolis. Je les ai acquis il n'y a pas très longtemps. Ils viennent d'AliExpress. Je les ai reçus ça a été rapide. Je vous mettrai aussi un lien en barre d'infos si il vous intéresse d'avoir une petite gamme pastel dans votre collection que vous commencez. Voilà. Donc voilà, Brutfener, c'est vraiment mes chouchous. Donc il faut que j'arrive à dompter ceux-ci. Parce que j'aime bien quand même. Ils ont des belles couleurs aussi ceux-ci. Certains disent que c'est les mêmes, exactement les mêmes que la boîte tournesol, mais pour moi c'est pas les mêmes. Pour moi c'est pas pareil. Enfin bon bref. Donc oui, les trousses aussi, je vous mettrai des liens en barre d'infos. Je prends des très grosses maintenant, je prends des 600 emplacements je crois. Mais c'est les mêmes que vous trouvez sur Amazon, mais moins cher, hein, on va pas se le cacher. Bon voilà, Brutfener. Si vous avez une gamme de crayons pour commencer, je vous conseille vraiment celle-ci. Sinon, vous avez les Castellart, mais comme je vous dis, ils sont moins gras. Vous allez avoir un petit peu plus de mal à les mélanger, mais ils sont bien aussi. Mais maintenant, j'ai du mal à les utiliser. Voilà, là je les ai ressortis pour faire un colo dans les vitraux, mais je pioche quand même dans mes Brutfener parce qu'il y a certaines teintes que je voudrais qu'ils
qui sont pas dedans. Donc voilà, Castellart et ou Brutfuner. Donc oui, vous voyez, j'avais commencé à tout numéroter, bien placer mes crayons, tout ça, mais bon, ça a tendance à... Voilà. Donc je sais pas trop, j'ai pas encore trouvé le truc idéal. C'est surtout que j'avais commencé à faire ça pour mes polychromos, mais la gamme, si vous vous séparez d'une gamme qui est devant ou machin, c'est compliqué. On n'est pas là pour parler de ça, je crois. Hein, là, vous voyez, mon noir, il a déjà bien baissé. C'est vraiment des crayons que j'adore. Mes bruns aussi, quand je fais mes cheveux. Ouais. Je commence déjà à voir... Ils sont pas petits, mais voilà. Mais bon, c'est vraiment... Ça vaut vraiment le coup. Ces crayons sont top. Je vais pas la ranger, celle-ci, parce que je vais en avoir besoin. Collons en cours. Donc, pour les Brutfuner, on est d'accord. Les Castellart. Donc, vous avez aussi la gamme aquarelle. Je vous les ai pas montré, les aquarellables, je crois. Ils sont là. Parce que c'est vraiment pas mal aussi d'utiliser le matériel aquarellable pour les fonds, tout ce qui est fleurs et autres, j'aime bien. Donc ça, c'est donc les Brutfuner aquarellables. Vous voyez, vous avez vraiment des couleurs très peps. Vous avez des métalliques aussi. Et je vous conseille aussi en petite gamme les Staedtler Tinted. Vous avez... ils sont vraiment pas chers, ils sont à 7 € je crois pour 12 crayons. Et vous avez des dupes, des graphitines, des Derwent graphitines dedans. Et moi j'adore les utiliser pour faire tout ce qui est paysage, maison. J'aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Ça c'est Derwent, voilà. Les drawings, je vous conseille pour débuter de prendre le noir et le blanc que vous pourrez retrouver à Cultura. Voilà, le noir et blanc pour débuter, pour blender tout ça. Parce que bah, le Prisma, il est top, le blanc Prisma. Mais voilà, très compliqué à trouver. Je vous conseille aussi de prendre un blender Prismacolor sur Amazon. Les blenders Prismacolor, c'est ceux que je préfère. Et voilà. Parce que oui, Prismacolor, c'est compliqué à trouver. Les Derwent Drawing, vous pouvez les prendre à l'unité. Donc voilà, un noir et un blanc. C'est vraiment important pour vos lumières et vos ombres. Et pour blender, si vous n'avez pas de blender, voilà, blender au blanc. Mais le blanc drawing est bien. Je préfère le Prisma, mais bon, c'est un peu plus compliqué de se le procurer. Et donc les Brutfuner aquarellables, vraiment top. Et les Staedtler Tinted, je sais pas trop comment vous le dire. Ils sont vraiment pas mal non plus. Sinon, vous pouvez avoir une autre gamme de crayons qui est... Bah là je vous ai spoil, je pense que vous voyez. Ça c'est la dernière trousse que je me suis procurée. Toujours sur Ali parce que bah voilà, on m'a offert les Black Widow. Pour mon Noël, merci Serette encore. Donc je les ai rangés dans cette nouvelle trousse. Je les ai tous mélangés en fait. Donc là j'ai la gamme, les gammes. Je vous ai sorti les boîtes. Vous avez la gamme araignée, cobra et scorpion. Plus les deux packs de skin tone, light et dark. Donc je les ai tous mélangés, j'ai pris un nuancier, je sais plus où je l'ai trouvé ce nuancier, mais bon j'ai pris un nuancier qui mélangeait toutes les gammes, toutes les boîtes. Donc voilà, les Black Widow sont aussi pas mal pour débuter, ils sont à la cire ceux-ci. Certains sont plus secs que d'autres, mais enfin voilà, il va falloir que j'apprenne à les utiliser aussi, à les sortir un peu plus souvent, parce que là j'utilisais plus que les skin tones vu que je n'avais que ceux-ci. Mais voilà, c'est des crayons qui ont des belles couleurs. Mais après voilà, c'est un peu compliqué vu que les skin tones ont la pastille au bout, les autres non. Ils sont chaque crayon a une couleur différente par rapport aux boîtes du coup. Mais voilà, c'est assez perturbant au début d'avoir des crayons tout noirs comme ça. Mais ils sont vraiment pas mal non plus. Mais je préfère mes Brutfuner. On est d'accord, hein?
Bon. Donc voilà, les Black Widow aussi, les premières boîtes sont pas très chères. Il va falloir que je complète ma gamme avec les monarques. Et il y a une boîte dragon qui est sortie dernièrement, à voir. On verra ça par la suite. Un petit peu de café. Bon. Ensuite, on va parler un peu de matériel pour faire les fonds. Hop, au début je faisais mes fonds quasiment tout le temps au pastel sec. Donc au début j'avais la boîte de pastel sec de chez Action. Je faisais des jolis trucs mais c'était quand même assez fade. Donc je me suis procuré les Mungyo, les 64 pastel sec. C'est un pastel. Donc ils sont tout petits. Par rapport à ceux de chez Action, ils sont vraiment pas grands. Mais vu qu'il vous en faut une toute petite quantité, donc ça avec un petit peu de coton, un coton démaquillant là, où moi je les utilise avec ça aussi. Voilà, pour faire de jolis fonds. Ça avec des pochoirs. N'hésitez pas à prendre aussi les pochoirs de chez Action, ils sont vraiment bien. Il faut vraiment que je pense à les sortir plus souvent. Je me fais souvent cette réflexion là, mais j'oublie de les sortir, j'oublie de les utiliser pour faire mes fonds. Mais voilà, pensez aussi aux pochoirs de chez Action, ils sont vraiment bien. Et on peut faire vraiment de jolies choses avec ces petits matériels. Je vous conseille aussi de prendre des, si vous voulez utiliser du drawing gum pour protéger vos colos si vous faites de l'aquarelle. Le drawing gum, c'est quoi ? C'est ça, c'est une petite... Au début, c'est pas vraiment une pâte, mais bon, vous allez poser ça sur votre colo pour le protéger. Et là, je l'utilisais avec des pinceaux Action et à chaque fois, je flinguais le pinceau du coup. Donc c'est pour ça que je me suis procuré des petits pinceaux silicone comme ça sur Ali pour pouvoir appliquer mon drawing gum tranquille. Et une fois que votre colo, votre fond est fait, vous n'avez plus qu'à retirer, à frotter un petit peu le drawing gum, ça s'en va. J'ai jamais eu de soucis pour l'instant. J'ai jamais arraché mon colo ou quoi que ce soit, donc voilà. On va serrer les fesses pour que ça continue comme ça. Mais j'ai jamais eu de soucis avec mon drawing gum. Par contre, c'était pour l'appliquer, c'était chiant avec le pinceau. Ça faisait des paquets à certains endroits et autres. Donc je pense qu'avec un pinceau en silicone, ça ira nettement mieux. Et quand j'ai vu les prix à Cultura, je me suis dit non. On va regarder chez Tonton Alice qui propose et bah voilà. Je me suis trouvé ce petit pack pas trop cher. Comme je vous ai dit, je vous mets les liens en barre d'infos. Donc voilà, le drawing gum et de chez PBO, moi j'utilise. Tout le monde dit que le schmink est mieux. Je ne l'ai pas testé donc je peux pas vous dire. Mais voilà, le PBO, moi j'ai jamais de soucis. Les petits pinceaux silicone. Et une fois que votre fond est fini, vous pouvez aller faire votre petite patouille avec votre aquarelle. Moi j'ai la palette Artistro. Pour faire ma petite patouille. Je pense pas la sortir non plus très souvent vu que j'ai plus de facilité à sortir mes aquamarqueurs. Ils sont tout de suite disponibles sur mon bureau. Mais j'ai cette petite palette d'aquarelle de chez Artistro. Et voilà, elle est toute jolie. Vous avez tout ce qu'il faut, même un pinceau à réservoir d'eau. Et voilà, petite palette d'aquarelle avec quelques métallisés pour débuter. Je pense que c'est vraiment pas mal. Parce que la palette aquarelle d'Action, on oublie. Voilà. Et il est très joli. Ça mange pas de pain. Chez Artistro aussi, je vous conseille. J'allais les oublier ceux-ci. Les paint pen, les feutres acryliques. Imitation Posca, on va dire. Par contre, ils sont pas numérotés, tout ça, donc moi je les ai renommés. Enfin voilà, vous avez le nuancier là derrière. Je les ai tous renommés et puis je leur ai tous mis un petit autocollant avec leur nom. Et puis j'ai fait mon petit nuancier. Je vais peut-être vous le montrer d'ailleurs, ça pourrait être utile.
si je le trouve. Voilà. Le petit nuancier des Artistro. On va reculer. Voilà. Donc vous avez du néon, vous avez pas mal de petites couleurs sympathiques. Ça va manquer de marron. Voilà, pour ceux qui font beaucoup de paysages, voilà, ça va manquer de marron. Mais voilà, après vous pouvez compléter avec des Posca si vraiment. Mais bon, niveau prix, voilà, Posca quand même. Et ça a tendance à vite se vider quand même les Posca. Donc je vais y arriver à le fermer. Non, je pense pas. Va peut-être falloir que je leur retrouve une petite boîte de rangement ou je sais pas. Parce que là, ça commence à tuer. Voilà. Donc voilà, les Artistro Pen Pen. Voilà. Si vous voulez contourer vos colos, faire des petits détails, ça peut être quand même pas mal. Voilà. Je sais qu'au tout début, je voulais des Posca, je voulais des Posca. Et puis après, bah, je me suis dit... Et de temps en temps, elle est en promo, c'est en promo sur Amazon, donc profitez-en. Donc au début, on veut du Posca, on veut un signaux blanc ou autre. Mais si vous trouvez le kit de chalk marker à action avec le blanc, prenez-en plusieurs. Voilà, pour vous faire un petit stock, parce que le blanc est vraiment bien. Voilà, pour faire les détails, il recouvre bien les lignes, enfin il est vraiment bien. Et après vous pouvez avoir des Artistro, mais les chalk markers ils sont bien, mais voilà, ils sont vraiment fins ceux-ci. Vous avez une mine vraiment très fine. C'est tellement fin qu'il va pas... Voilà, c'est vraiment fin. Donc voilà, pour les Artistro. J'espère que je vais rien oublier. Donc je vous ai parlé de la pastel sec, des pastels secs Mungyo, mais pour les pastels à l'huile, je vous conseille aussi les Mungyo, même si je les ai pas testés. Je sais que Zazu les utilise et qu'elle en est vraiment pas déçue. Moi je me suis acheté les Paul Rubens, mais bon c'est vraiment pas le même budget. Voilà, donc j'ai pris la gamme haute. Donc pastel à l'huile Mungyo. Voilà, pareil pour faire des fonds, c'est vraiment pas mal. Et pareil, je pense pas à les sortir régulièrement, voilà. C'est ça, j'amasse beaucoup de matériel et après on a du mal à tout utiliser. C'est pour ça, essayez de vous concentrer sur un type de matériel et faites déjà tout ce que vous pouvez faire avec, progresser avec. Parce que vous voyez, j'ai plein de matériel et je pense pas à utiliser tout. Après, il faut avoir les colos qui sont adaptés pour, le papier adapté pour. C'est pas évident, hein, on est d'accord. Les encres, je vous en ai parlé. Les blancs Prisma Derwent, je vous en ai parlé. Et surtout pour les fonds, je vous conseille, il me semble qu'ils sont revenus sur Amazon. Les fameuses craies Wash Reden. Non, j'ai pas éternué. Les 36 craies Wash Reden de la marque Inden Mittertz sont des dupes des Gelatos. Gelatos de chez Faber-Castell qui sont très chers, voilà, qui sont aquarellables, voilà, c'est très bien. Mais je sais pas, je les ai jamais utilisés en même temps les Gelatos, mais ceux-ci je les adore. Je les utilise très souvent. J'ai fait le nuancier il y a pas longtemps. Enfin. J'ai fait le nuancier mais je l'ai pas encore plastifié, du coup j'ai la moitié de mes autocollants qui se sont barrés. Vous voyez, je l'ai pas encore je ne l'ai pas encore plastifié et je les ai pas aquarellés, hein, je les ai juste mis voilà, à sec. Donc vous avez un métallique ici, je pense que vous le voyez. Là j'ai le 16 qui s'est barré, il faudrait que je le remette. Le 11 il tient plus. Enfin bon, je vais remettre mes petits stickers. Mais voilà. Donc ce sont des craies. Comme un tube de rouge à lèvres. Voilà, c'est très gras. Vous pouvez les utiliser à sec, aquarellés. Comment vous dire? Moi je les utilise beaucoup avec les tampons doigts. Ou sinon avec ma planche. Et mon pinceau réservoir d'eau.
J'adore les utiliser, c'est vraiment rapide, simple. Ou sinon tout simplement ouais, au doigt, mais à faire plusieurs couches. Voilà. Mais ça, franchement, je vous le conseille vraiment pour les fonds, c'est vraiment très bien. On a été coupé. Je parle trop, c'est pas possible. Donc, normalement elles sont revenues sur Amazon, mais vu que ça part relativement vite quand même, parce que bah, elles ont leur petite réputation maintenant, donc je vous mettrai le lien si elles sont toujours dispo, mais n'hésitez pas à les zioter un petit peu de temps en temps, parce que ça vaut vraiment le coup. Elles sont à moins de 20 € et voilà, vous pouvez faire pas mal de fonds avec ça, c'est vraiment top. J'ai oublié de vous parler aiguiseur, parce qu'il ne faut surtout pas tailler vos crayons, que ce soit moyenne gamme, petite gamme ou grande gamme, avec un taille-crayon d'écolier, où vous allez les ruiner, les bousiller, ils vont fondre. Voilà. Donc je vous conseille un aiguiseur. Moi j'ai un aiguiseur de la marque Deli, il vient d'AliExpress, il fonctionne très bien. Il fait des tout petits copeaux. Voilà. Il fait des tout petits copeaux. Voilà. J'économise mon crayon. Voilà. Et sinon vous avez aussi le Tigal. Moi je suis moins fan du Tigal. Voilà. Pour vous faire une mine bien pointue. Mais voilà, le Tigal vous pouvez le trouver sur Amazon. Je vous mettrai le lien, mais il n'est pas donné non plus. Mais sinon vous avez le DAL 133, je ne l'ai jamais testé, mais moi je le trouve cher, donc j'ai pas pris. J'ai préféré prendre un Deli sur AliExpress à 6 €. Voilà, et il fait le job, et je l'ai depuis... ça fait plusieurs années maintenant, j'ai jamais eu de soucis encore. Soit il griffe vos crayons, parce que pour les attraper, vous avez des griffes, je peux pas vous montrer, mais vous avez des griffes qui attrapent le crayon. Bilan, ça vous fait des petites marques, des petits crocs sur vos crayons, mais voilà, pour moi personnellement, basta. C'est pas grave, mon crayon est en bonne santé, il est bien taillé, ma mine se casse pas, je le taille une fois, je suis tranquille pour mon colo. Et voilà, mes crayons vont avoir une meilleure vie avec lui, et voilà, je voulais pas acheter le DAL 133, je vois qu'il y en a certaines qui sont quand même embêtées au bout d'un moment parce que bah, il aiguise plus aussi bien, il abîme les crayons ou quoi, donc moi j'ai pas de souci avec mon Deli, donc voilà. Mon petit Deli, mon Tigal si vraiment... Mince, non, t'ouvres pas, non ça va, il est vide, j'ai eu peur. Mais voilà, Tigal, vous n'êtes pas obligé de le prendre rose, je vous rassure. Mais voilà. Moi, pareil, celui-là, je le trouve cher pour ce que c'est. Enfin, voilà. Vous pouvez voilà, avoir différentes tailles de mine, mais enfin, moi, je le trouve pas ouf. Voilà, je préfère mon Deli. Donc voilà, pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ensuite, on va passer à la partie des livres. Ce que je vous conseille d'avoir au début, parce qu'il y a beaucoup de livres qu'on veut se prendre, mais il ne faut pas se le cacher. Il y a des livres qui sont un peu compliqués, un peu durs d'approche. Si on débute dans le colo. Donc je vous conseille les blocs de marque-page. Celui-ci surtout, il est vraiment bien fait comparé à certains autres où les personnages sont trop petits pour faire des dégradés, machin, c'est un peu compliqué. Donc je vous conseille vraiment celui-ci, le mini portrait, il est vraiment bien. J'en ai un deuxième. J'ai le Babies aussi qui est pas trop mal. J'avais le Princesse, mais le Princesse, je trouve que c'est mal coupé ou autre. Celui-là, je vous le déconseille. Mais le Babies est bien, le Babies tome 2. Et le mini portrait, ça peut être pas mal pour vous faire la main. Des cartes postales aussi, ça peut être bien. Moi, j'ai débuté avec Annaline comme illustratrice. Voilà, je voulais tous les acheter au début. Mais c'est vraiment ces petites poupées qui m'ont donné envie. Là, vous voyez, j'ai un petit raté là. Elle a grillé, voilà. C'est ce qui arrive au début quand on teste des choses, ça nous arrive, voilà. Mais ça aussi c'est plus vieux. Mais je trouve que ça peut être, il y a certains, voilà, ça peut être simple quand on débute.
pour les cheveux, pour apprendre les cheveux ou quoi, il y en a certains qui sont un peu plus complexes, hein, on va pas se le cacher aussi. Mais je pense que pour débuter, ça peut être quand même pas mal le analine. Je pense qu'on est beaucoup à débuter avec ça. J'avais aussi débuté les mystères avec les feutres, ça faisait des traces, c'était très très moche. Donc voilà. Ouais, ça c'est 2016-2019, vous voyez, je faisais des traces et tout, je cherchais pas vraiment à... Voilà. Ils sont pas ouf, hein. Blindés de traces. 2019, ouais, 2019. Après, j'ai commencé à arrêter de mettre les dates. 2020. Ça fait peur. Là, mon premier au crayon de couleur. Ah, mon premier arrangé. Voilà, avec les bruits de fumeur. Et fond aux aquamarqueurs. Donc voilà, pour commencer, voilà, les mystères. Prenez les premiers, pas le princesse, parce qu'il est plus complexe. Mais promis, voilà, prenez les premiers qui sont sortis pour vous faire la main. Vous avez aussi ce genre de petits livres sur Amazon qui peut être vraiment pas mal pour les débutants, je pense. Apprendre à faire des cheveux, des portraits. Complexe. Celui-ci, il est simple. Vous avez aussi ce petit univers avec les petites souris, les Nice Little Town, qui peut être sympathique à mettre en couleur. Bon, le papier est pas ouf. Si voilà, scannez et mettez sur un papier un peu plus épais, un 160 grammes, je dirais. Après, il faut voir si vous préférez faire de l'aquarelle ou du crayon. Le Sweet Memories aussi, de la Biche Créative. Je pense que ça peut être pas mal quand on débute. Et sinon, vous avez les petits carrés. Les petits carrés Disney. Ça va vite. Ils sont vraiment... enfin voilà. J'adore aller dedans et ça va vite. Je pense que c'est pas compliqué. En plus là, si vous voulez suivre les couleurs, après vous n'êtes pas obligé de suivre les couleurs, mais vous pouvez très bien trouver sur Amazon, qu'est-ce que je dis, via Google Images, voilà, les personnages. Ou vraiment, si vous voulez pousser le vis, vous avez le Woozoo, disponible aussi sur Amazon. Moi, c'est la version anglaise parce qu'il est moins cher. Voilà. Mais voilà, si vous voulez vraiment voir les couleurs originelles des personnages, vous avez ce petit livre. Mais bon, voilà. Google Images, normalement, vous trouverez... votre bonheur. Donc je vais vous donner aussi quelques chaînes à suivre si voilà, vous cherchez un petit peu sur YouTube ou sur Twitch des personnes qui font du coloriage comme vous et qui peuvent vous permettre d'apprendre des choses, de répondre à vos questions et de vous challenger. Parce que moi c'est ça qui me booste, qui me fait progresser, c'est l'écolo challenge, ce genre de trucs. Voilà. Ça me permet de sortir certains livres que je ne sortirai pas là tout de suite maintenant. Des colos qui me font peur. Mais donc je vous invite à rejoindre sur Twitch tout d'abord Julie Nueva. Voilà, depuis que je la suis, j'ai fait une tonne de colos que j'aurais jamais pensé faire. Je me suis lancée dans beaucoup de challenges et ça fait tellement plaisir. Ah, je vais vous montrer un petit peu. Ah bah, je vais pas vous montrer le dernier que j'ai fait parce que ça serait... voilà. Je vous ai déjà spoilé un petit peu là. Mais voilà, j'ai fait celui-ci pour Julie Nueva.
j'ai fait celui-là. Non, celui-là, je l'ai fait de mon côté, du coup, parce qu'il était hors sujet, je crois. Mais bon, je l'avais fait de base pour son challenge. Ça, cette double page de fou. Voilà, ça aussi, c'était pour Julie Nueva. Je me suis sorti les doigts, clairement. J'en pouvais plus. Mais voilà, le Kirby, voilà, moi j'ai acheté des Kirby dès le début. Voilà, je suis tombée en amour de cet illustrateur. Et voilà, ça peut paraître compliqué, mais il y a quand même des colos assez... Voilà, ça aussi c'était pour Julie Nueva. Je l'aurais jamais fait en temps normal, cette tortue là. Enfin, j'aurais eu peur de la faire. J'ai fait celui-ci pour Lady DCR, celui-ci sur Twitch, mais elle fait plus trop de stream en ce moment. Mais voilà, j'avais fait celui-ci aussi. Ça, c'était un challenge de fou. Celui-ci pour Aurore, mais elle n'a pas de chaîne Twitch. Celui-ci pour Lady DCR aussi. J'ai suivi un Color Along, celui-ci, de je sais plus qui. Color with K, je sais plus. Mais voilà, c'est des colos que j'aurais pas fait. Celui-ci aussi pour Lady DCR. Il me faisait très très peur et puis finalement je l'ai fait et je le trouve trop bien. Donc voilà, mais voilà, les Kirby, si vous êtes un peu dingue comme moi pour commencer, voilà, mais je vous conseille les éditions polonaises par contre. Je vous mettrai les éditions polonaises en barre d'infos parce que le papier est de très bonne qualité. Faites pas comme moi, prenez pas du plume parce que j'ai mes pages qui s'arrachent. Là j'ai dû scotcher, là il y a du scotch parce que mes pages se détachent toutes seules. Voilà, l'aquarelle c'est pas terrible dedans, donc voilà, je vous conseille vraiment les éditions polonaises. J'en ai un en édition polonaise et j'en suis vraiment ravie. Est-ce que je vous ai spoil ou pas? Oh là là, j'ai fait celui-ci, enfin, c'est que des challenges et voilà, je les aime beaucoup ces colos. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre sur les lives de Julie Nueva. Elle fait plusieurs lives par semaine. Vous avez le jeudi, le vendredi, le dimanche et quelquefois le mardi aussi. Donc et vous avez les replays vraiment au cas où vous puissiez pas être là. Et voilà, c'est ce que je fais. Je lance le replay le soir et je cololo devant et j'adore. Ça me challenge de fou et on fait un colo par mois tous ensemble. Et un dimanche dans le mois suivant, on se regarde tous nos colos et c'est trop bien. On prend plein de paillettes dans les yeux, c'est génial. Donc je vous recommande donc Julie Nueva sur Twitch. J'aime bien aussi suivre Créacolor. Elle a aussi une chaîne YouTube, mais j'aime bien aussi regarder ses lives. Comme ça, on peut discuter colo et surtout, on voit comment elle colorie et on apprend plein de choses. Donc Créacolor, vous avez aussi l'empreinte de Juliette, elle va bientôt revenir normalement sur Twitch j'espère. Mais pareil, elle a une chaîne YouTube aussi. Melissa Hart, j'ai commencé à la suivre au départ pour le nail art et depuis je la suis toujours. Elle m'a un petit peu engrainée dans le coloriage. Et parce que moi aussi je faisais du nail art au départ. Enfin voilà, c'est... Mais Melissa Hart j'aime beaucoup parce que pareil, elle utilise des petits matériels et... Elle fait des jolies choses. Vous avez Camille Coloriage aussi qui fait des choses magnifiques. Magnifiques. Avec plein de matériels différents. Audrey Mogg qui fait pas mal de bons tutos aussi. Simone Color qui nous apprend plein de choses aussi avec l'accent du Québec. Et Panoramimix, j'aime beaucoup aussi. J'ai peur d'en oublier mais vous avez plein de chaînes vraiment top en ce moment. J'aime beaucoup regarder aussi Colorisera. J'ai peur d'en oublier. Il y a Mio Nevogn qui a ouvert sa chaîne aussi dernièrement. Je vais essayer de vous lister tout ça dans la barre d'infos. J'espère que je vais oublier personne. C'est Taz Nebocolo aussi que je suis sur Twitch. J'aimerais tellement qu'elle revienne. Tellement. Elle faisait tellement de beaux portraits et tout. Mais je sais que niveau matériel informatique c'est un peu compliqué pour que ça fonctionne sur Twitch pour elle. Mais j'aimerais tellement qu'elle revienne. Mais n'hésitez pas à suivre ces personnes sur Instagram si vous les trouvez. Mais voilà.
Stase, il y a qui d'autre? Alvink sur Twitch, j'aime beaucoup suivre aussi. J'ai peur d'en oublier. Bah, vous avez Zazo coloriage, mais bon là c'est vraiment poussé à l'extrême, hein. Zazo elle a beaucoup de matériel, beaucoup de gamme, donc elle va vous pousser à acheter beaucoup de choses. Mais voilà, vous avez plein de chaînes qui sont top là dernièrement, qui sont arrivées, que j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à fouiller, suivez des tutos. Regardez aussi les vidéos des américaines, il y a Color with Claire que j'aime bien regarder. Je vais vous lister tout ça dans la barre d'infos, je vais essayer d'oublier personne. Et voilà, n'hésitez pas à les fouiller. Et à nous rejoindre sur Twitch, sur YouTube, sur Instagram, voilà. Mais ne vous comparez surtout pas. Ne vous comparez surtout pas aux autres. N'essayez pas de faire mieux que les autres. Voilà, le colo, c'est pas de la compète. On est juste là pour apprendre les unes des autres, les uns des autres. Faire de belles choses, se challenger, faire de beaux colos dans nos livres et voilà, progresser, se challenger, ce sera le mot de la fin. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très bientôt, prenez soin de vous, ciao.